partie avec un autre homme. Et donc, d'ailleurs, elle va le prouver qu'elle n'a rien fait, puisqu'elle va décider de boire. Et donc, cette femme... Alors, attendez une seconde. Donc cette femme elle va boire et donc elle va retourner avec son mari. On est bien d'accord. Est-ce que c'était ça la première lecture qu'on avait tout à l'heure? Tout à l'heure on avait une lecture barbare, on le prend, on l'amène, on lui fait boire. Mais Rabotaï, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Si tu dis la dire, on n'a pas le temps, là-dessus c'est... Amra, Rabotaï, je continue la halakha. Aujourd'hui c'est un cours un peu de halakha. Vous avez remarqué, mais vous allez voir l'idée qu'on va arriver. Ezrat Hashem, dans quelques minutes. Elle a dit, Eni Shota, je ne bois pas. Kodem Sheti Machek HaMegillah. Donc maintenant, on l'a amené boire. Et avant de l'amener boire, on va prendre maintenant le parchemin qu'on va avec le nom d'Hachem. On est d'accord ou non? Avant qu'on le met à l'intérieur, elle a dit, je ne veux pas boire. Hare Megillata Niknezet. La Megillah, on la prend, il dit le Rambam, et bien sûr, on la met dans la Knisa. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle s'en va sans Ktuba. Elle s'en va sans Ktuba, elle ne veut pas boire. Très bien. Veimamra, il dit le Rambam. Et si elle dit, Eni Shota, Achar Shenim Cheka Megillah. On a déjà fait rentrer la Megillah, donc le nom d'Hachem a été quoi? Effacé. Et elle dit, je ne veux pas boire, qu'est-ce qu'on fait? Il dit le Rambam, mais Arerinota. On l'attrape de force, on lui met un entonnoir, ou mashkinota ba'al-kocha, et on lui donne à boire. Oh là là, on était bien jusqu'à maintenant de ce qu'on est redevenu barbare. Pourquoi elle veut tomber? D'accord, ça, d'accord, ça, il a pas. Là, mais normal, elle n'a pas voulu, jusqu'à maintenant, elle aurait dû dire. Jusqu'à maintenant, oui. Maintenant, elle n'est pas un nom d'Hachem, maintenant, je ne veux pas. Elle aurait dû dire avant. On était bien jusqu'à maintenant, on est redevenus des gens civilisés, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On l'attrape et on lui fait boire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal, elle a dit oui. On efface le nom d'Hachem, elle peut pas revenir en arrière. Attendez, Stéphane, au moment où c'est qu'on veut lui donner à boire, qu'est-ce qu'on lui dit? Et de force là. Alors on va lui faire entrer un entonnoir dans la bouche. Qu'est-ce qu'on lui dit? Omrim, là, on lui dit, Biti. C'est bon pour ce que t'as. Biti, c'est quoi Biti? Ma fille, Im Baruch lachadavar chez Tehoraat. Si vraiment tu es sûr que tu es pur, Rimdi al bourrière, Vishti ve al tefachadi. Bois et n'aie pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Cette femme, il te dit le Rambam, elle n'a jamais fauté. Elle a peur. Elle a peur de boire cette eau. Parce qu'elle a entendu que cette eau elle est très dangereuse. Donc elle ne veut pas la boire. Oui. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on lui fait, nous? On l'oblige à boire. Pourquoi? Parce que n'aie pas peur, justement. Bois maintenant, tu auras la bracha, il n'y a aucun problème, il ne va rien t'arriver. Il ne va rien t'arriver. C'est écrit dans la botte de foin. Il adore ça. Pourquoi il dit le Rambam Kedele attira les Bahala? Il dit le Rambam au contraire pour la rendre moutérette à son mari, qu'elle n'ait pas peur de l'eau. Ça veut dire on évalue que toute sa peur qu'elle a maintenant c'est quoi? Parce que pour qu'une femme arrive à dire je vais aller quoi? Boire, c'est où? Donnez-moi les deux hypothèses. Ou elle n'a pas fauté, ou bien elle est devenue folle. On est d'accord? Ça dépend, ou elle sait que son mari l'a fauté. Hein? Ou elle sait que son mari l'a fauté. Non. Mais on disait au mari. Ah oui. Si toi, t'as quelque part un dossier, il sûr, mais bien vaut faire. mieux Ouais. pas que tu t'engages dans cette procédure. Parce qu'en fin ça va rien faire. Tu vas juste salir ta femme, ça sert à quoi? Et lui aussi. Hein? Et lui aussi, etc. Ça sert à rien. Donc, encore une fois, on est dans un... Alors, si cette femme, elle a dit « je veux aller boire », c'est qu'elle n'est pas folle. C'est qu'elle sait qu'elle n'a pas fauté. Donc, quel est le problème? Mais en arrivant devant cette eau avec le Shem Hashem, elle a tellement peur qu'elle ne veut pas. On va la forcer à boire. Regardez, Rabotaï, une chose extraordinaire. Malheureusement, il me faudrait encore une demi-heure, mais je sais que le temps est c'est dommage qu'on n'arrive pas à la fin de... Parce que je vais prendre maintenant le deuxième volet, celui du Nazir. Rabotaï, une chose on a appris ici. Une personne qui décide de faire teshuva. Amos. Akadosh Baruch Hu lui ouvre toutes les portes. Dieu est prêt lui-même dans un couple à s'engager lui-même. À ce qu'on efface son nom, pas dans n'importe quel cas, dans un cas où il y a devant nous deux personnes qui décident de quoi? De divorcer. Non, le contraire, de se remettre dans un droit chemin. Bien sûr, toujours dans un cas où la femme, elle n'a pas traversé l'autre monde, mais qu'elle est restée toujours. Et comment c'est vrai qu'il y a eu des écarts? Il y a eu des écarts.
il y a eu des petits écarts. C'est pas qu'il y a eu... Parce que la Ravera n'a pas été faite. Parce qu'elle a décidé de venir boire l'eau. Il y a eu des petits écarts. Mais la Torah te dit, cette femme-là, elle a décidé à un moment donné de quoi? De tout arrêter. Et elle dit quoi? Je veux rester avec mon mari. Je veux rester avec mon mari. Tu veux pas aller t'amuser maintenant? Parce qu'il y a certaines femmes qui te disent, ah maintenant je vais divorcer puis je vais commencer à vivre. Tu connais ça? Tu connais ces femmes-là qui n'ont jamais grandi, qui sont restées adolescentes dans leur tête, qui pensent qu'après avoir divorcé, elles vont trouver, aïe, 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 mon bâtiment, bon, je dirais pas, mais bon, c'est rempli de ça, et ils n'ont jamais rien fait, Bekitsu, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe en France, c'est terrible ce qui se passe en France. Des milliers de femmes qui vous disent quoi? Je vais, non, avec toi. J'ai pas connu le bonheur. Maintenant que je vais divorcer avec 3-4 enfants, tout le monde va venir. Il sera à la porte. On les a vus. Mais on les a vus. Médecine, on les a vus. Et partout malheureusement dans notre peuple. Cette femme-là, Stéphane, qu'est-ce qu'elle décide? Je veux rester avec mon mari. Je veux reconstruire. Oui, j'ai eu un écart. Mais maintenant je suis prêt à ce qu'on m'amène. On me déchire les habits. On me donne à boire cette eau. Parce que je veux montrer que quoi? Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Si elle n'avait pas d'enfants, elle aura des enfants. Si elle n'avait pas ça, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Akadosh Baruch Hu, il est mochek son nom. Akadosh Baruch Hu, il prend son nom, il efface. Ça veut dire quoi, Rabotai? Une chose extraordinaire. En 2 mots, je vous le dis en 2 mots. Le nazir, juste la paracha qui vient après, c'est qui? C'est quelqu'un qui a vu cette situation de la sota et qui décide de ne plus boire du vin. C'est combien le Nézira? Et d'ailleurs, la Torah nous dit Ki Nezer Elokav al Rosho. En lui, il y a la couronne d'Hachem sur lui. La couronne de Dieu. Il a la Shrina tellement, il dit le Even Ezra, c'est quoi? Il a l'esprit d'Hachem qui est tellement sur lui qu'on lui interdit de se mettre à côté d'un mort. Pourquoi? Parce que les pouvoirs qui vont être les siens peuvent être prétendus par les personnes qui sont autour, comme si qu'il est parti en train de faire de la magie noire. Et c'est pour ça qu'on lui demande de ne pas, il dit le Even Ezra et le Sforno, de ne pas se mettre à côté d'un mort. Rabotai, qu'est-ce qu'il a vu cet homme-là? Il a vu la sota. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté de quoi? De boire du vin. Il est devenu quoi? Nazir. Combien de temps, Binyamin, Nazir? Combien de temps? 30 jours. 30 jours. 30 jours sans boire du vin, sans se couper les cheveux, et sans toucher un mort. Pas chaud. On peut être nous tous des Nézirim. On peut être nous tous des nazirs. Et la Torah elle te dit qui Nézer et Lokav al Rosho. La Torah elle te dit qui a fli l'indor neder. Le Even Ezra dit Milachon Pélé. C'est incroyable comment cet homme il a fait ça. C'est devenu un tzaddik. 30 jours sans boire du vin, c'est très facile, monsieur. C'est très facile. Qu'est-ce qu'il a eu le nazir? Le nazir il a compris une chose. Quand il arrive quelque chose à cette femme, il y avait 2 façons de voir la chose. À cette femme, tu sais pourquoi elle est arrivée ça, c'est une richa, c'est une mauvaise femme, sa famille elle est mauvaise, et son mari il est mauvais, et c'est des gens comme ça. Ça c'est la première façon de voir les choses. La deuxième, c'est de se dire que cette femme-là, s'il lui est arrivé ça, c'est pourquoi? Parce qu'il y a eu un tout petit problème, c'est lequel? Qui tistait. La femme elle a quoi? Sateta. Sota vient du mot listot. Elle était comme ça, elle a peine dévié. De combien? d'1 centimètre. Et elle est arrivée ça. Lui, quand il entend ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Si ça arrive ça à quelqu'un, ça veut dire que ça peut m'arriver à moi aussi. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik il dit pas, ouais, ce qui t'arrive à l'autre c'est normal parce que t'as vu comment elle est sa femme, t'as vu comment lui il était, t'as vu comment... Ben c'est normal que ça leur arrive ça. Ça c'est le rachat. Le tzaddik lui quand il voit ça, qu'est-ce qu'il dit? Aïe, tout de suite, j'arrête de boire du vin, j'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Ça peut m'arriver à moi aussi. Parce que une petite déviation, elle peut nous amener ça. Le nazir, Akadosh Baruch Hu dit quoi? Tu es arrivé à comprendre que dans la vie, il faut faire très attention, pas aux catastrophes. Amos, les catastrophes quand elles arrivent. Aux petites déviations du départ. Et le nazir, lui, il a compris cela. Cet homme-là, il mérite d'avoir la couronne d'Akadosh Baruch Hu sur lui. Pourquoi? Parce qu'il a compris le fonctionnement du Yetzer Hara. Que le Yetzer Hara, quand il vient chez un homme, Simon, il vient pas comme ça d'un seul coup. Il vient par un tout petit écart. Et après, il amène la personne jusqu'au Géhinam, il amène. Voilà le problème. Le problème, c'est ça. C'est que dans un couple, quand il arrive un problème, il n'a pas commencé comme ça, le problème. Il a commencé par une toute petite déviation. C'est quoi la petite déviation? Qui sont les personnes que nous fréquentons? Où est-ce qu'on va avec ces personnes?
Ou est-ce que si, qu'est-ce qu'on parle avec eux? Ah, c'est des amis, il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Je parle surtout pour les jeunes, c'est des ch'touillottes, c'est rien tout ça. Et la Torah te dit, attention, petite déviation, va t'amener à grosse catastrophe. À grosse catastrophe. Fais très attention dans ta vie. Ça, c'est le nazir, il a compris. Donc vous voyez qu'il y a un parallèle extraordinaire. Le nazir a pris conscience. Cette sota, aussi quelque part, à un moment donné, elle a pris conscience. Et c'est elle qui a dit, je veux aller boire l'eau. Parce que je veux rester avec mon mari. Parce que j'ai compris que cette petite déviation, où elle m'a amené. Heureusement qu'elle n'a pas passé le cap. Le Rubicon. Enseignement de ce soir, Rabotai. On vit dans un monde. Mais non, on a toujours vécu, mais encore aujourd'hui pire qu'avant. Où c'est que le Yetzer Hara, il nous attend. À chaque endroit, le Yetzer Hara, il nous attend. Je vous en prie, Béhémet. Mais je peux vous demander une seule chose. Béhémet, je vous demande une chose. La vie, elle est trop courte. La vie, elle est trop courte. Béhémet, qu'elle est trop courte, cette vie. Mais je vous en prie, collez-vous à la Torah. Collez-vous à un Rav. Collez-vous à un Beth Midrash. Ça sera la seule façon, Stéphane. Béhémet. Ça sera la seule façon de traverser cette vie. Sans que le Yetzer Hara fasse trop de dégâts. Trop de dégâts. Et si on n'est pas collé à un endroit de Torah, nous les déviations, tous les jours on les a, tous les jours on les a. Elles arrivent les unes après les autres. Qu'est-ce que tu fais? Une chose qui pourra te briser ces déviations et affaiblir, c'est l'étude de la Torah. Et d'être dans un endroit de Torah. Ce soir, je veux rendre encore hommage, parce que c'est le premier cours après Shavuot. Je veux rendre hommage à tous ceux qui viennent dans ce cours de Torah, qui se réchauffent avec nous. Je sais que c'est pas évident tous les jeudis soirs d'être là, de venir, et des fois le moral n'y est pas, la joie n'y est pas, etc. Mais venez, parce que c'est seulement quand on est dans des endroits comme ça qu'on peut faire attention à Hasve Shalom, à ce qu'il n'y a pas dans notre vie des déviations. Et je voudrais, Be'ezrat Hashem, que ça soit pour les fois chez les Mar, de Michael Meir, Ben Sylvie, et Myriam, Kadosh Baruch Hu, il lui envoie un miracle.